Aloha Christopher, Hello! merci déjà à toi de m'accueillir chez toi pour ce road trip. C'est moi qui te remercie d'être venu me voir. C'est avec gros plaisir. Plaisir plus que partagé. Comme je te le dis et je te le répète à chaque fois, ouais, je me sens flatté d'avoir été sélectionné. Parmi les 10 élus. Oui, il y a des gens que t'as pas pu aller voir et que tu as dû faire Non, des choix, donc malheureusement. ça me fait plaisir. Voilà. Super. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce podcast pour creuser sur qui tu es, sur ce que tu écris, sur ce que tu fais, Oh mon etc. Dieu. Accrochez-vous les gens. La toute première question que j'aurais à te poser, si tu veux bien, c'est qui es-tu, toi, Christopher Evrard, pardon. Ouf, vaste question. Tu es libre de raconter tout ce que tu veux. C'est une question très ouverte, je suppose. T'as pas d'indication. Non, bien sûr, c'est fait exprès pour que vous vraiment vous raconter ce que vous avez envie sur qui vous êtes, etc. J'ai le droit de demander de l'aide à Chaussette. Chaussette qui est, je précise, le chat. Oui, mon petit chat. Je suis pas sûre qu'elle t'aide beaucoup. Elle squatte plus mes affaires que... Oui, là elle chose. s'allonge d'ailleurs sur ta Ah bah petite, oui. voilà. Non, plus sérieusement, je sais pas trop comment dire. Je suis moi. C'est un début. Oui, on va se présenter de façon un peu plus classique. C'est que donc je m'appelle Christopher Evrard, j'ai 32 ans. Enfin, là, on est en 2020, fin 2020. Je viens de Belgique et j'écris des bouquins de dark fantasy, la saga Les Royaumes démoniaques. Je suis aussi autiste Asperger et je suis quelqu'un qui est quand même relativement politiquement incorrect. D'accord. Et je dis pas ça et je ne suis pas comme ça juste pour blesser les gens. C'est juste que je suis pas. Disons que des fois j'ai envie de secouer le prunier et dire tu dis de la merde et voilà. Mais voilà. Mais c'est pas avec un mauvais fond. Non, je veux Bien veux pas blesser les gens. J'aime bien débattre, j'aime bien réfléchir, j'aime bien tout ça. Mais voilà. Ça Et marche. au-delà de ça, je suis quelqu'un de très sensible, parfois trop. Et c'est tellement vaste ta question. Normalement, on va voir un psy pour parler de ça. Ah mince, je t'ai pas dit à la fin ça fera 60 €. Non, ça va, non, j'ai pas les sous. Déjà ici, je te paye en chocobon, ça vaut plus que 60 €. C'est vrai. Si jamais ça fait à peu près 2-3 heures qu'on tape des chocobons là-dessus. Ah là oui, je vais sortir de ce road trip avec 10 kilos en plus après avoir vu 10 auteurs. Ouais, apparemment les autres aussi te filent des trucs. Je mange des plats super bons. Enfin, vraiment, je suis gâtée. Écoute, c'est déjà une très belle présentation. Merci à toi. Oui. Et pour enchaîner, du coup, j'ai une autre question à te poser qui est comment tu as connu l'auto-édition? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore aujourd'hui très très démocratisé, même si ça l'est de plus en plus, bien sûr. Oui, ça l'est de plus en plus, Voilà. mais il reste encore des gens qui Voilà. se connaissent pas ou osent pas. Ou connaissent mal. Ouais, ou ils ont des préjugés aussi. Voilà. Parfois. Donc comment toi, tu as connu l'auto-édition? Comment tu t'es lancé dedans? Comment? Dis-nous tout. C'est un peu... Malheureusement, c'est un peu par la force des choses. D'accord. Mais pour l'anecdote, et c'est vrai que j'y ai repensé récemment et je me dis putain, mais c'est vrai, c'est que c'est mon thérapeute, donc mon psychologue qui a participé au diagnostic d'autisme et que je vois encore actuellement, qui un jour m'a dit mais pourquoi vous faites pas votre bouquin sur Amazon? Parce qu'à l'époque, bien sûr, j'en parlais avec lui depuis longtemps. Et lui, il connaissait ça, enfin, il avait vu ça et ça a commencé par là pour ma connaissance de la chose. J'ai dit, ah bon, ça a fait ça ou que je c'est possible, ah bon Ouais, voilà, c'est ça. Et puis Génial. quand j'ai commencé à vouloir publier mon premier tome, donc là, on est à peu près à début 2018. Fin 2017, quelque chose comme ça. Ça a commencé à ce moment-là, du coup. Pour la recherche de publication, oui. D'accord. Parce que j'avais écrit le bouquin plus tôt. Un peu plus tôt, oui. On en parlera un peu après si tu veux. Oui, veux avec entrer dans les plaisir. détails. Et du coup, les maisons d'édition m'ont plus ou moins tout envoyé bouler. T'avais quand même essayé alors d'envoyer ton Oui, manuscrit j'ai essayé parce que D'accord.
parce que c'est pas simple de faire de l'auto-édition, et Bien maintenant que sûr. je suis dedans, c'est encore plus vrai. Mais c'est aussi le circuit classique, c'est donc, Oui, oui. t'écris un bouquin, tu vas avoir une maison Mm, d'édition pour le publier. Et donc moi j'ai essayé, j'ai tenté ma chance, et mm. mine de rien, les maisons d'édition offrent quand même un grand savoir-faire, des Bien sûr. réseaux de professionnels, Mm, ils ont les distributeurs, ils ont les correcteurs, mm. l'auteur ne paye rien. La maison d'édition prend tout en charge, la C'est ça, couverture, la correction, tout ça. complètement. Donc c'était bien aussi. Et vu que ils ne semblaient pas intéressés, je me suis dit bon, allez tous vous faire foutre. Et puis moi je vais publier quand même mon bouquin parce que j'y crois quand même. Et oui. Et force est de constater que plus le temps passe, plus j'ai raison. Et donc finalement, tu as bien fait de ne pas t'arrêter à ces refus et de tenter l'expérience. Oui, ça c'est clair. Après, C'est super. je dis pas que je veux pas aller dans une maison, j'avoue que j'aimerais Oui. bien. Mais quand j'y réfléchis, je me dis, imaginons, j'envoie mon manuscrit à une maison, ils me disent oui, et que ça se passe pas bien ou qu'il y a des couacs et tout, je sais que je regretterais, j'aurais dû rester en auto-édition et voilà, et pas donner les droits, parce que il y a ça aussi. C'est qu'une fois, oui, que tu les as donnés, c'est compliqué derrière de les récupérer. Oui, surtout si tu veux les récupérer avant la fin de contrat ou Oui, je sais pas quoi, bien enfin sûr. c'est compliqué. Et donc, et puis après, même si tu as les droits, tu t'es pas forcément autorisé à publier les ouvrages qui ont Oui. été rachetés. Enfin, voilà. C'est compliqué. Oui, et puis en plus, du coup, si tu es dans une maison, la maison a le droit de regard sur ton texte et disent non, change ci, non, change ça, ça va pas, ça on veut pas tel titre, la couverture, ça ne nous convient pas. C'est ça, parce qu'il faut rentrer dans leur ligne éditoriale finalement. Oui, et vu que mon ouvrage, il est quand même conséquent, c'est quelque chose d'un peu complet et dense, parce qu'il y a aussi l'élément visuel, voilà, j'ai pas trop envie qu'on vienne foutre son nez là-dedans et qu'on me dise quoi faire et comment faire. Dans l'idéal, je voudrais une maison d'édition qui me dit carte blanche, vas-y, et puis voilà. Mais ça, c'est pas forcément le cas. Non, mais peut-être qu'il y en existe une quelque part et que tu l'as juste pas encore trouvée. C'est possible, c'est possible. Parce que, en fait, par rapport aux maisons d'édition, quand je connais plusieurs, et il y en a des bonnes et des moins bonnes, et en fait, il y en a des bonnes qui sont très ouvertes finalement, donc voilà. Mais c'est un peu plus rare quand même, bien globalement. Sûr, oui, tout à fait. Parce que souvent, par exemple, pour le cas du dessinateur, encore une fois, mes romans sont illustrés. Oui, et très joliment. Merci. Et je choisis quand même relativement soigneusement le dessinateur avec lequel je collabore, ou la dessinatrice pour le premier tome, parce que c'était Jenny Burgui, une fille bien trop talentueuse. Voilà, il pourrait dire non, nous on a notre graphiste et le tien on n'en veut pas. Et du coup, tu n'aurais même pas le choix de la patte graphique de ton univers. Peut-être que le travail avec la personne ne fonctionnerait pas parce qu'il y a des scènes illustrées, tu vois. Je dirais non, moi je vois ça comme ça, et pourquoi t'as fait ci? Oui, mais c'est moi le dessinateur, et voilà. Ouais, en fait, tu n'aurais vraiment pas de contrôle sur ton univers. J'en aurais beaucoup moins, et vu que je suis quelqu'un d'un peu anxieux, ça serait compliqué. Oui, ça se comprend. En fait, dans l'auto-édition, ce qui plaît beaucoup, c'est la liberté, au fond. C'est un gros plus. Franchement, c'est un gros plus. En fait, tu as un gros plus qui est la liberté, et tu as le gros moins qui est financier et la débrouille. Oui. L'indépendance, que ce soit dans l'auto-édition ou que ce soit en tant qu'artistique, dans tous ces domaines-là, c'est compliqué. La liberté a toujours un prix. Et oui. Autant dans la vie que dans la littérature. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que c'est vrai que je suis toujours intéressé à l'idée de bosser avec une maison d'édition parce que j'ai quand même envie de me donner le plus de chances possible de vivre de mon travail. C'est pas encore le cas. Même si c'est pas mal, vu mes maigres moyens, que je démarre de zéro. Parce que si tu te souviens, quand on s'est connus, c'était mon tout début, quoi. Je veux dire, du coup, pour resituer d'un point de vue temporel, ça fait environ 1 an et demi qu'on se connaît. Ouais. Et effectivement, il y a 1 an et demi, c'était c'était plus difficile qu'aujourd'hui pour toi au niveau des ventes. Oui, et puis même aussi au niveau des réseaux sociaux. Si vous ne savez pas, c'est Abby qui gère mes réseaux. Et je le remercierai jamais assez. Avec grand plaisir. Elle téléphone à des librairies, elle contacte des chroniqueurs et tout. Je réponds aux commentaires, on crée des visuels, on lance des petites choses, c'est sympathique. Voilà, si je ne suis pas encore la clé sous la porte, c'est grâce à elle, quasiment. Et c'est pas tout à fait faux de dire ça en plus. Mais non, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis, je m'en sors pas trop mal globalement, parce qu'il y a plein d'auteurs auto-édités qui sont qui font pas de vente, qui n'ont pas de visibilité. Moi, je fais des salons.
Oui, t'arrives quand même en fait à te lancer dans des événements Oui. comme ça finalement. Donc Oui, c'est c'est pas pour me la péter, mais je fais quand même pas n'importe quoi. Je veux dire, j'étais à la Comic-Con, Ouais, oui, c'est vrai, c'est énorme ça. j'ai été invité à un salon à Moucron, Oui. et normalement, avant ce virus de mes deux, Le Covid. je devais faire les Geek Ferries et le salon du Fantastique. Qui sont quand même des gros salons, Oui. des gros événements. Oui. Donc oui, c'est vrai que du coup c'est plutôt chouette. Et si j'avais t'arrives. tenté ma chance aussi au salon du livre de Mons, qui est aussi pas rien non plus. Je voudrais aller au Troll et Légendes aussi. Oui. Donc voilà, c'est des endroits, on va pas dire prestigieux, parce que globalement il suffit de payer l'inscription et voilà, mais c'est vrai qu'ils essayent quand même de Il y a quand même une forme de sélection. Ouais, ils essayent pas Oui. d'inviter n'importe Voilà, qui. Si c'est ça. si t'as dessiné comme moi un bonhomme en bâtonnet sur la couverture. Tout comme moi aussi, hein, j'ai le même niveau que toi. Ah, je croyais que c'était toi qui avais fait le dessin, non? Non, c'est le dessin dont tu parles, Oui. c'est l'illustration réalisée par Minon pour le road trip. C'est pas moi du tout, je suis incapable de faire même un quart de ce qu'elle a réalisé. Putain, moi pareil, quoi. Si tu veux, moi quand je dessine et que je balance au dessinateur, notamment les symboles, tu vois, il y a des symboles ou des cartes ou quoi, ou la couverture, je fais un dessin, un truc en bâtonnet tout moche et je dis ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est... Et il arrive à te sortir quelque chose de super beau derrière, de sublime. Et c'est génial. D'ailleurs, tu peux confirmer parce que tu viens de voir les dessins du tome 3 qu'il a fait. En toute exclusivité. Oui. Et c'est vrai que... Et du coup, normalement, quand ce podcast sera sorti, le Ulule sera déjà en cours. Tout à fait, parce qu'il y a un projet Ulule pour le financement du tome 3. Donc ta saga. Alors on y vient. D'où vient-elle? Quand est-ce que tu as commencé à l'écrire? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant tout, donnez-moi vos sous. J'ai besoin d'argent. Message passé. Non, mais oui, c'est... Enfin, je m'auto-branle pour parler grossièrement, mais c'est quand même un beau projet, je trouve. J'ai pas vu d'autres auteurs qui faisaient ce que je faisais. Donc si vous voulez soutenir un beau projet de Dark Fantasy, c'est l'occasion pour vous. Et il y aura plein de contreparties sympas. Tout à fait. Que d'ailleurs Abby a aidé à faire tout le truc. Au-delà de toute la gestion et tout ça, elle m'a aussi aidé à faire le Ulule, vu qu'elle est riche maintenant avec celle qu'elle a réussi. Oui, c'est vrai que comme j'ai l'expérience du financement participatif pour mon road trip, du coup je peux être éventuellement de bons conseils pour plus que de bons conseils. La préparation des tiens. Et je remercie aussi ma petite femme, si jamais elle écoute ça, que voilà, elle aussi, elle m'a beaucoup aidé. Donc voilà, donc ta question c'était sur la saga, c'est ça? Sur l'univers, quand est-ce que tu as commencé à l'écrire? Pourquoi? D'où ça vient? C'est le moment où tu nous dis tout en fait. Ok. Absolument tout, on veut tout savoir. Il n'y aura pas assez qu'une heure. Ah oui, parce qu'on a un chrono, il reste 3 quarts d'heure, alors débrouille-toi avec ça. Déjà 15 minutes, putain. Et oui, ça va vite hein. Je dis trop de conneries. Non mais du coup... pour revenir au niveau de la timeline, enfin la ligne temporelle, j'ai commencé à penser mon projet courant 2011-2012. D'accord. Avec le tatouage que tu as vu dans mon dos qui est complètement repeint. Il y avait déjà des éléments dessus que voilà. Et après moult galères et moult emmerdes, je parle... voilà, être hospitalisé en hôpital psychiatrique, être à la rue, vivre une relation vraiment pas cool du tout avec une fille pas sympa du tout. Après tout ça. Voilà, j'ai enfin pu écrire. Mais au début, ça a vraiment commencé à germer dans ma tête aux alentours de 2011-2012. Et donc, quand tu as commencé à écrire, on en était où à peu près? J'avais écrit quand même le prologue et je crois le premier chapitre, courant 2013, où voilà, à un moment j'avais eu le temps, etc. Parce que quand j'écris, j'ai besoin de beaucoup de temps libre et beaucoup d'espace. Enfin, j'ai besoin de faire le vide autour de moi et de totalement me focaliser sur ce que je fais. D'accord. Et j'avais pas trop l'occasion de faire ça avant. D'accord. Et donc c'est seulement après avoir eu mon logement, après avoir été à la rue, après avoir eu le diagnostic et machin et tout ça, et ma pension de personne handicapée, parce que si je peux me lancer dans tous ces projets fous, c'est aussi parce que j'ai la chance dans mon malheur d'avoir quand même un petit revenu qui me permet de vivre correctement. Ben voilà, j'ai commencé à bosser ça fin 2015 à peu près. D'accord. Ok. Et du coup, là, t'as commencé l'écriture. Ouais, et du coup, le
Le premier tome est sorti, enfin a été publié fin 2018. D'accord. Et puis en décembre 2019, j'ai sorti le deuxième. Et là, en 2020, je voudrais sortir le troisième. Est-ce que tu veux bien nous donner les titres, s'il te plaît? Alors, donc la saga, c'est les Royaumes démoniaques. Vous tapez les Royaumes démoniaques Christopher Evrard dans n'importe quel moteur de recherche, il devrait vous trouver ça. Donc le premier tome s'appelle La Roche des Âges. Le deuxième, c'est Le Feu des Vivants. Et le troisième, les gens l'auront vu déjà, ça s'appelle Horreur, avec S. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, c'est inspiré de plein de choses, mais je dois reconnaître que c'est quand même pas mal inspiré de moi, ma vie, ce que je pense et tout ça. Et je combine ça avec des éléments fantastiques, fantasques, tout ce que tu veux, et un peu horreur, dark et tout. Oui, parce que c'est quand même très sombre comme univers. Oui, c'est vrai, surtout le troisième. Mais ça, en fait, plus on progresse et plus on entre dans des nuances très prononcées. Pas tout à fait. En fait, ça va aller par vagues, en fait. Oui, d'accord. J'ai déjà plus ou moins tout en tête. Et donc là, avec le troisième tome, on va entrer dans le début de la fin d'un cycle. D'accord. Et puis après, il y aura autre chose qui va se passer, mais voilà, je laisserai les gens découvrir. Bien sûr. Et voilà, ça va aller par vagues. Ça va pas être uniquement dark tout le temps et ça va pas aller de pire en pire parce qu'à la fin, ça va, il a juste perdu une jambe. Allez, c'est pas grave. Sa femme s'est fait violer. Bon, allez, c'est bon. C'est bon. Il a vécu pire. Ouais, et puis c'est une femme et qu'elle se taise et qu'elle retourne à la cuisine. Comment oses-tu dire ça? Mais oui, je vois, tu veux pas forcément rentrer dans une espèce de cercle de la violence non plus, de cercle de c'est la surenchère en fait. L'obscurité, voilà, ouais, tu peux pas rentrer là-dedans. Parce que au bout si les éléments dark choquent, c'est aussi parce que ils se détachent du reste. Bien sûr, bien sûr. Mon Dieu, il se passe ça, mais c'est horrible. Mais tout allait si bien. Oui, voilà, c'est ça. Avant, on était peinards. Oui, pour que ça tranche, du coup. Oui, c'est ça, il faut qu'il y ait un contraste. Et du coup, si tu es tout le temps dans la surenchère, un événement apocalyptique après un autre, à la fin de... C'est ça, tu vas plus être surpris. C'est pour ça que je parlais de nuances en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait du contraste, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait des teintes, limite c'est un peu comme des couleurs. Si tu mets que du bleu et pas tout le temps la même couleur, à la fin tu le vois plus, il faut que ça dénote. C'est pour ça qu'en général dans les peintures et les dessins, c'est deux couleurs opposées, une chaude et une froide ou des choses comme ça. Complètement. Donc je veux pas aller uniquement dans la surenchère et le dark, et de toute façon c'est pas du tout le propos de la saga, et je pense que toi tu peux confirmer vu que tu as quand même lu les deux premiers. Oui, complètement, on n'est pas dans la surenchère de la première à la dernière page. Donc. Non, et puis ce qui est important aussi, c'est que j'ai pas envie de faire uniquement un truc dark pour dire j'ai fait un truc dark, moi je suis Dark Sasuke du 86. Voilà, c'est... Non, moi j'ai envie de raconter une histoire. Tu racontes plein de choses finalement dans tes Oui, et comme on disait dans le live de Chloé, c'est... Non, j'avais pas dit ça, pardon. Mais j'aurais dû le placer. Tu le pensais très fort. Oui, c'est ça. C'est que quand il y a du dark et de l'horreur, du sombre, des choses moches, horribles et tout, moi j'ai envie de plonger là-dedans pour justement faire ressortir le positif en fait. D'accord. Je sais pas si toi tu as pu le percevoir dans les bouquins un petit peu quand même. Si, je pense, parce que quand on suit la quête de Siwen, qui est du coup un des héros, pardon. C'est un zéro, oui, c'est un zéro. Oui. Ah oui, c'est vrai, mais bon, pas seulement le pauvre. Mais quand on suit Siwen et quand on suit dans sa quête, etc., oui, on le voit traverser tout ça. Et Olivia aussi, parce qu'elle veut pas... Oui, tout à fait. Ce qu'elle veut faire, c'est pour le bien, enfin, c'est pour... pour son peuple, en fait. Oui. On va pas trop raconter pour ceux qui veulent lire. On va pas spoiler. Mais voilà, moi je suis pas un mec juste sombre et dark et j'écoute du métal machin et j'ai une grosse barbe et tout. Non, j'ai envie quand même de parler de philosophie, de valeurs, de comment... C'est ce que je disais dans les quatrièmes de couverture, je crois que c'est celle du premier. Comment définir la paix, l'amitié, le courage, essayer de réfléchir à tout ça, quoi. Complètement, en fonction des personnes, en fonction des situations... Puis même simplement réfléchir à qu'est-ce que c'est et pourquoi une situation ou un truc c'est de l'amitié et l'autre ça ne l'est pas, comment les exceptions, les circonstances, moi j'aime bien manipuler tout ça. D'accord, ok. C'est intéressant. Merci, j'espère que ça nous intéressant. Et au niveau
Au niveau de tes habitudes d'écrivain, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Déjà, si je suis un écrivain, j'en sais rien. Tu écris? Oui, mais ça veut pas dire que je suis écrivain. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu écris, tu es écrivain. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est le cas. Du coup, si j'ai volé un bonbon quand j'étais petit, je suis un voleur, c'est ça? Ouais, carrément. Non, ça marche que pour l'écriture. D'accord, ok. Écoute, mes habitudes, c'est... souvent, ça va avec le tabac. J'aime bien fumer des cigares en écrivant et la musique. Beaucoup de musique. Je ne peux pas écrire sans musique. C'est pour ça qu'on peut trouver des playlists dans tes tomes. Pour pouvoir, nous aussi, être dans l'atmosphère musicale dans laquelle tu étais plongé lors de l'écriture, c'est ça? C'est pas uniquement plongé dans l'écriture. C'est plus... quel thème musical et quelle ambiance et quelle sonorité je vais coller à des scènes, des lieux, des personnages et tout ça. J'essaye vraiment de trouver un truc spécifique pour chaque machin en fait. Que ce soit, je sais pas moi, la mer, les océans, que ce soit une montagne, que ce soit un continent, que ce soit un peuple, que ce soit une scène particulière où il se passe quelque chose. J'essaye toujours de coller à une ambiance et une émotion en fait. C'est pour ça notamment je t'ai fait écouter quelques morceaux tout à l'heure et tu as pu voir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métal dans ce que je mets dans la playlist, mais il n'y a pas que ça, et c'est vrai que moi ce que j'ai envie d'aller chercher, c'est une ambiance, une sonorité. Genre on avait écouté là un morceau de truc espagnol là, tu vois. On va pas dire pourquoi, mais il y a une espèce de petite mélancolie comme ça, ou petite tristesse. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, moi c'est ça que j'essaie de chercher. C'est pas juste, vous avez vu, j'écoute un truc super violent et tout. Parce que de toute façon, j'écris que du dark, que du dark. Je suis Dark Sasuke du 86. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que je me fais chier à essayer de trouver des trucs spécifiques. Mais tu creuses en fait, tu creuses. Ouais, tu creuses mais tout c'est aussi parce que je peux pas m'en empêcher. Oui, mais t'aimes bien, voilà, ça te passionne en fait finalement. Je suis un amoureux de musique, j'ai envie de dire même avant tout. Je pense que je dirais même que je suis plus proche de la musique que de l'écriture ou quoi. D'accord. C'est vraiment, tu te laisses d'abord porter par la musique et ensuite l'écriture te vient. Ça vient en même temps. C'est-à-dire que j'ai envie je pense à une scène ou un personnage ou quelque chose ou à un événement particulier qui va se passer avec tel et tel peuple ou famille ou je sais pas quoi. Et ça va m'inspirer une sensation, une ambiance, encore une fois. Enfin, je vis les choses littéralement. Et puis après, je dis, et du coup, cette musique-là, ouais, tiens. Et ça vient tout seul en fait. Ça s'emboîte naturellement. D'accord. Et c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, pour mes autres habitudes, c'est devant mon PC, que tu peux voir là, parce que tu es chez moi. Tout à fait. Avec ma petite installation de geek dans la caverne. Et je bosse, je prends des notes, je fais de la poésie je mets un petit poème à chaque début de chapitre qui va un peu introduire les événements et donner... C'est toi qui les écris, ces poèmes? Ah bah oui. Excuse-moi, tu aurais pu mettre des poèmes d'auteurs que t'aimais bien. Non, Je posais la question pour les auditeurs. Mais non, m'agresse pas de jeu. C'est toi alors? Bah oui, ok. D'accord, très bien. Comment tu dis que moi je pique? Non, mais tu vois, t'aurais pu être des personnes que t'aimais bien. Donc, non, c'est moi qui l'ai fait. Même ces petites introductions-là, tu composes toi. C'est moi qui l'ai fait et donc voilà, je fais des chapitres assez longs, c'est vrai. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est une question de goût. Mais c'est ton style finalement. Mais oui, et puis il y a un mec qui m'avait dit, j'avais réfléchi à ça parce qu'il avait vu aussi d'autres personnes qui disaient, tes chapitres sont longs et tout. Et en fait, quand il lisait, il s'est dit, à quel moment il aurait pu couper? Et il a dit, ça s'imposait du coup. Il a dit lui-même, en fait, j'ai pas trouvé. Et parce que c'est des tout, on va dire ça comme ça. C'est des ensembles, tu peux pas découper du coup. C'est difficile. Il y en a où c'est possible et je pourrais le faire. Il y en a où c'est pas possible. Et puis c'est vrai que j'ai pas envie de faire un chapitre de 50 pages et l'autre il sera de 150. Tu vois, ça va casser. Enfin là non, c'est trop quoi. Oui. Il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait une espèce de continuité, tu vois. Et moi, je vois les chapitres comme des épisodes de série. D'accord. Et le bouquin, c'est une saison, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que je vois. Petite anecdote d'ailleurs, c'est que si j'aurais pu... Enfin non, on dit pas. Si j'avais pu, pardon. Les si n'aiment pas les ouais, je suis un écrivaillon, comme dit ma femme. C'est mignon comme petit surnom. Ouais, mais c'est péjoratif.
trouvais ça mignon. Non, c'est un écrivain tout pourri. Voilà, écrivain. D'accord. Et donc, si tu avais pu... Oui, si j'avais pu, j'aurais fait un animé, en fait. Enfin, un manga. D'accord, oui. Tu te représentais vraiment bien ton univers comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, moi, je voulais que ce soit ceux qui ont fait l'animé Afro Samurai. D'accord. Oh, c'est trop bien, ce truc. Les visuels, l'ambiance... Tout correspond. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que on parlait de hip-hop, tu m'avais fait écouter la musique à toi tout à l'heure, là. Oui. Et en fait, les musiques de Afro Samurai ont été faites par un des membres de Wu-Tang Clan. D'accord, ok. C'est très basé afro-américain, etc. Oui. Afro Samurai. Mais ouais, j'adore cette ambiance, j'adore cet animé. Et c'est vrai que si j'avais été millionnaire, j'aurais fait un animé direct. J'aurais peut-être pas... Je dis pas que j'aurais pas fait le bouquin, parce qu'il faut quand même bien écrire et tout ça. Oui. Mais c'est vrai que moi... quelques scènes. Ouais, moi je le faisais comme si c'était un animé ou une série ou un film. Et voilà, c'est très visuel en fait. Oui. Bah, tu donnes beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. Enfin, on est bien immergé dans ton écriture. Ben, j'espère. J'espère. Toi, déjà, tu es très bien immergé. Comme tu dis, clairement, l'écriture, oui. t'es dedans. Ben, il y a un truc que les gens me disent souvent, c'est que ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils trouvent que je fais le mieux dans mes bouquins, c'est les scènes de combat. D'accord. Et donc voilà, si c'est le cas, tant mieux. Je mange un chocobon. Bah, c'est cool, c'est super. Et du coup, donc, quand tu t'es lancé dans l'auto-édition, est-ce que tu avais des craintes, des peurs, ou vraiment tu t'es lancé, allez, je suis grave déterminée, je suis à fond dedans? Est-ce que tu avais des obstacles? Tu es à fond dedans. Est-ce que tu avais des obstacles? Comment tu as vécu ces premiers pas dans l'auto-édition? J'avais très peur. D'accord. J'avais très peur de faire un bid. C'est la même chose pour le Ulule qui est... Bah, si vous écoutez ça, normalement, il est déjà lancé. Donc là, je flippe ma race. C'est à peine si je me fais pipi dessus. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, c'est que j'ai une anecdote. C'est que je t'ai un peu raconté. Toi, tu me connais un petit peu plus. J'ai pas raconté ma life aux gens non plus. Mais bon, ils ont déjà une petite idée de ce que j'ai déjà raconté. C'est que moi, je suis quelqu'un d'un peu tenace, un peu têtu. Et voilà. Et du coup, quand il y a des merdes dans la vie qui me sont tombées dessus, j'ai jamais lâché le morceau. J'ai des fois été accroché. Ouais. Bon, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Mais c'est humain d'ailleurs. Oui, de poser le genou par terre et dire ouf. Ah, j'aspire un peu et après je repars. C'était dur là, celui-là. C'est ouf, j'ai senti passer. C'est comme si tu manges un piment dans les challenges. Là. Ouh, celui-là, il pique bien là. Mais j'avance. Et comme je dis, l'expression, bon, c'est encore une fois un petit peu particulier comme façon de dire et d'imager, mais je me cache les yeux, je me fais pipi dessus, mais j'avance. Il faut que j'aille là-bas. Je flippe ma race. Mais tu vas quand même, tu avances quand même. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que je me sentais quand je me suis lancé dans le projet. D'accord. Et plus particulièrement pour le cas de l'auto-édition, ce que j'avais peur, c'est que ça marche pas, que les gens s'y intéressent pas, que personne ne connaisse que ça existe. Oui. Parce que, ok, tu vas mettre ton bouquin sur Amazon, sur les autres, là, je sais plus comment ils s'appellent, enfin, tous ces trucs-là pour auto-éditer. Et je dis pas ça péjorativement. etc., les Nova, tout ça, enfin, tout ce qui peut exister. Ouais, voilà, toutes les plateformes de publication ou d'impression. Oui. Ok, tu fous ton truc dessus et après, les gens vont pas savoir qu'il existe. Ah, je sens dans la force que quelqu'un a écrit un bouquin, il faut que j'aille l'acheter et que je donne de l'argent à cette personne que je ne connais pas. Et oui, voilà, en fait, t'as toute une communauté à bâtir. En fait. Oui, c'est ça. Et en plus, moi, avec mes difficultés sociales, etc., c'était encore plus compliqué. Je te dis pas les premières fois que je suis allé voir les libraires et dire bonjour, vous prenez des livres auto-édités en dépôt-vente, s'il vous plaît. Il suis travail, s'il vous plaît. Donc ouais, j'étais terrorisé de l'échec. J'avais peur du bide et que ça foire en fait. Et maintenant, voilà, vu que je me suis refait dans ma vie et que maintenant je me suis mieux entouré et que il y a quand même des gens qui commencent à voir. Enfin, j'ai vu des commentaires récemment en disant il est dans ma wishlist, je vais peut-être me le prendre finalement. Enfin, tu vois, il y a des gens. Plaisir. Oui, ça montre que ça existe, ça montre que le travail que je fais, autant l'écriture que la promotion paye. Tout à fait. Donc voilà, c'était ça, moi, mes peurs, c'était le bid, tout simplement. Ça marche pas, personne s'y intéresse.
C'est pour ça que la toute première fois qu'on s'est vu au Cultura, là... Oui, lors d'une séance de dédicace que tu donnais pas très très loin de chez moi, donc c'était l'occasion de se rencontrer. Ben là, ça a été une catastrophe parce que personne n'est venu. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Mais là-bas, c'est aussi la faute des gens là-bas qui ont fait un peu n'importe quoi et j'ai pas du tout été bien reçu. Genre, quelques jours avant, je voyais que c'était pas annoncé. Vous l'annoncerez quand? Vous m'avez oublié. Quand on est arrivé, les gens ils savaient pas qui j'étais. J'ai dit ben, je viens pour le. Ah bon quoi? Qui? Ah si, ah oui. Merci. Ça donne un peu l'ambiance. Il y a eu un défaut d'organisation. Alors que quand je suis allé à Belgique Loisirs, juste à côté de chez moi. Ben là, j'ai été accueilli comme un coq en pâte. Enfin, les gens étaient adorables, ils m'ont donné des petits flyers, ils ont mis des photos, ils ont annoncé ça, il y avait déjà des bouquins en dépôt-vente et donc ils le donnaient à des personnes en disant ben voilà, l'auteur sera là bientôt, si jamais vous hésitez, vous êtes intéressé, tout ça. Ils donnaient des petits marque-pages aux gens qui achetaient des bouquins, mais n'importe quoi, tu vois, genre... Ah ben j'achète un bouquin sur la ville de Namur ou sur la Deuxième Guerre mondiale et là, ou une romance. un petit marque-page en disant hey, il y a l'auteur qui va arriver, n'hésitez pas à Et c'est pas que pour moi, il faisait ça pour tout le monde, mais là ça montre. Mais du coup, c'était un bel accueil. C'était un bel accueil et je trouve aussi que là ça dynamise clairement le processus et ça encourage les jeunes auteurs à se présenter, ou même pas forcément des jeunes auteurs, mais des auteurs, je sais pas moi, des auteurs étrangers ou une maison d'édition qui commence. Ou alors, tout le monde, c'est pas juste pour les petits auteurs auto-édités, tu vois. Bien sûr. Je trouve que, ouais, ce qui s'est passé au Cultura, ça a été un exemple de ce qu'il faut pas faire. Et du coup, moi, quand j'ai pas vendu, enfin si, l'anecdote, c'est que il y a une personne qui a pris le bouquin. Et moi, il m'avait même pas expliqué comment ça se passait pour les ventes. Genre, c'est moi qui prends les sous et je leur donne leur part. Oui, ou alors c'est eux à la caisse. Voilà, je savais pas. Vraiment pas dit en fait. Non, rien. Et du coup, je pense que cette personne est partie avec le livre gratos. Elle a gagné sa journée, mais alors... Voilà. Ouais, c'est pour dire que c'était un peu n'importe quoi. Et même, enfin, ils sont venus 2-3 fois dire « Ah, ça va, machin », mais c'est tout, quoi. Nous, quand on a été à Belgique Loisirs avec ma petite femme, elle m'accompagne partout, Myriam, on avait reçu à boire, on avait reçu un jus d'orange, parce que c'était début de matinée, enfin je crois qu'on était arrivé, il était genre 11h. Ouais, on a été bien accueillis, alors que là, au Cultura, c'est... voilà. Il n'y avait même pas les tables de prête. Oui, c'est toi qui as monté ton stand, t'as dû t'installer tout seul en fait. Oui, c'est genre, vous avez pas une table et des chaises? Je sais pas... Jean-Jacques, t'en as des tables? C'était limite ça, quoi. Ce qui n'est pas terrible du coup. Mais non, enfin, je veux dire, Du coup, ça, c'est une mauvaise expérience dans l'auto-édition. Ouais. Si, pour contrebalancer, t'as une seule, je te demande de choisir une seule super expérience dans l'auto-édition, une super anecdote. Bah écoute, un super souvenir, ce serait quoi? C'est pas pour faire le frotte-manche, mais c'est t'avoir rencontré et bossé ensemble. Non, c'est sérieux. Merci. J'en avais deux, j'en avais trois. Je t'ai demandé une seule, mais bon, vas-y. Si je dois choisir, c'est toi, c'est le fait de t'avoir rencontré, c'est gentil. tout le boulot que tu fais pour moi. Enfin non, c'est une bénédiction. Et je dis pas ça parce que je suis dans le road trip et qu'il faut que... Non, elle est pas là avec le fouet en mode dis du bien de moi. Non, c'est sérieux. Je ne menace absolument pas là. Hein. Non. Je vais surtout pas kidnapper ton chat demain en partant. Là, je crois qu'elle est partie. Elle a adopté toutes mes affaires. Ouais, je crois en fait, c'est elle qui veut partir. C'est elle, elle va se glisser dans mon sac, c'est ça. Non. Ouais, je pense vraiment que c'est toi le fait de... C'est gentil. C'est l'auto-édition, c'est quand même... Bon, c'est un peu faux de dire ça parce que c'est pas vrai en toutes circonstances, mais globalement, c'est vrai que quand tu rencontres des gens bien, ça fait un peu grande famille en fait. Oui, complètement. Et quand, ici, je t'ai rencontré et puis, voilà, on a bossé ensemble. Alors qu'au début, t'as juste chroniqué mon bouquin en mode normal, comme n'importe qui en fait. Bien sûr. Et puis finalement, ça a très bien passé, le courant est... C'est ça. La sauce a bien pris et voilà. Les deux autres exemples que j'allais dire, c'était le fait d'aller à la Comic-Con, où d'ailleurs le premier jour j'ai fait 0 vente, mais c'est parce que le circuit a été très mal pensé. En fait, on voyait clairement que en dessous, au rez-de-chaussée, il y avait tous les riches. Tu sais, avec DC, Marvel, Canal+, d'accord, vraiment les grosses, voilà, les tous grosses les enseignes, trucs, les gros machins, avec la Batmobile, avec la statue de Alien et tout, enfin voilà, tous les grands.
Et au-dessus, t'avais les Indés. Donc, fallait monter l'escalier, Ah ouais. aller sur les... Ça s'appelait comment? Les mezzanines, ils appelaient ça. Et en fait, nous, on était dans le cul-de-sac du circuit. Donc, ça donnait pas envie, t'avais pas de passage. Et oui. Et du coup, il le fallait lendemain... vraiment, du coup, monter et aller tout au bout. Oui, et puis faire tout le truc. Et enfin, voilà. Ouais. Et ouais, le sens était mal foutu. On était à la fin du truc. Ça donnait pas envie, quoi. Et finalement, le lendemain, ils ont changé ça. Et en plus, ils ont mis des meilleures lumières parce qu'on n'avait pas de lumière. Tout était en mode clair-obscur. C'est vachement bien qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils aient changé ça le lendemain. Il a fallu qu'on insiste. Oui, mais du coup, finalement, ils vous ont écouté. C'est super. Oui, c'est vraiment bien. Mais il a fallu insister. Mais oui. Voilà. D'ailleurs, il y a une gonzesse qui est venue, qui a dit: oh, mais c'est bon, ils sont déjà là, de quoi ils se plaignent? Bah, ta gueule, connasse. Ouais, enfin, il y a un minimum aussi. Enfin, c'est la pas Comic-Con en plus. C'est pas gratuit en plus. C'était 250 balles pour aller là-bas. Oui. Donc, enfin, c'est vrai que du coup, c'est bien qu'ils aient bougé quand vous avez réclamé un peu plus de et du lumière coup, déjà. sur 2 jours, j'ai vendu tout mon stock quasiment. Et c'est chouette. Ouais. Et belle, donc ça, c'était belle cool. Expérience. Et l'ambiance était sympa au Comic-Con. Ça fait un peu industrie. On n'a pas vu beaucoup de gens et voilà, moi ce que je retiens, c'est j'ai fait la Comic-Con et j'ai vendu tout mon stock. C'est tout ce que je retiens. C'est déjà pas mal. C'est un peu le succès, tu vois. Tu sais, quand t'as les jeux vidéo, c'est j'ai un succès. C'est ça. Et l'autre, le dernier, c'était avoir été invité au salon de Moucron, là, le petit machin tout sympa, tout mignon, tout geek. Au départ, c'était pas prévu qu'il y ait des auteurs. D'accord. C'était plus des jeux de société et tout ça. D'accord. Et finalement, ils ont intégré des auteurs. En fait, ils ont fait une collaboration avec la bibliothèque de Moucron qui, elle, a fait venir des auteurs. Et donc, moi, j'ai été invité. C'est génial. On m'a même filé un resto et tout. J'ai mangé un putain de steak qui était trop bon. Ah là 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 là. Avec une sauce au roquefort. Comme un petit prince. Ah oui, j'étais en mode... Tout ça pour moi? Trop bien. Ouais, c'est super sympa de leur part. C'est super en plus, l'anecdote, c'est que normalement, j'étais pas censé être invité au resto. Ils invitaient des auteurs d'habitude, mais nous, on était des auteurs de l'imaginaire, donc ça compte pas. Et en fait, c'est une dame de la bibliothèque qui a dit: non, mais j'emmerde la connasse. Nous, on invite les auteurs au resto pour la soirée sympa. Bien sûr. Donc, moi, je t'invite, je te paye le truc, je te dis: on m'offre de la nourriture. Oh, trop bien. Ah ouais, après j'étais: tu veux un coca, tu veux quelque chose, tu veux un bisou, tu veux... Non, elle était sympa, je sais plus comment... J'ai oublié son nom, si elle m'écoute, je suis désolé. Mais c'était une petite brune avec un gamin super sympa. T'en as gardé un super souvenir. Ouais, c'est un peu... Tous les auteurs veulent être invités, tu vois. Bien sûr. Ouais, et puis même le salon, il était cool, c'était une bonne ambiance, ouais, c'était sympa. Franchement, c'est mes 3, si je devais choisir les meilleurs moments, c'est ça. Ok. Il y avait aussi un autre salon sympa à Liège, mais bon, ça c'était plus classique, on va dire. Mais ouais, si je dois en garder un seul, c'est toi. Et c'est encore une fois, j'insiste, c'est pas pour le frottement, c'est pas pour la flatterie, ça fait très plaisir, merci. Mais c'est ça aussi, l'auto-édition, je remarque, c'est rencontrer des gens. Parce que quand t'es dans une maison, c'est l'impression que j'ai de loin. Je suis pas encore allé dans une maison. Oui, mais tu as le droit, tu es dans une écurie presque, tu vois, de voitures, tu vois. C'est la Mercedes, il y a Ferrari. Dans une pièce qui est déjà faite, qui est déjà constituée avec des personnes. Et du coup, tu as tendance à rester avec les mêmes personnes. J'ai dit tendance, hein. Oui. Bien sûr, il y a des gens, moi je suis édité chez Gallimard, et puis j'ai un autre truc chez Brajlon, et puis il y a des auteurs comme ça. Mais c'est vrai que... on parle globalement. Ouais, globalement, l'auto-édition, c'est plus chacun pour soi, mais on s'aime bien quand même, tu vois. On essaye de se filer des coups de main, genre, tiens, si tu cherches un chroniqueur, il y a machin, j'ai rencontré truc, j'ai une nouvelle correctrice qui est pas chère du tout, tiens, je te file son contact, enfin, c'est des choses comme ça. L'entraide est très forte, ça. Ça a tendance, encore une fois, ça dépend avec qui, mais... Bien sûr. C'est en fait comme tout dans la vie, faut faire les bonnes rencontres et s'entourer de bonnes personnes. Il y a toujours des connards quelque part. Toujours. Toujours des trolls qui traînent dans un coin. Tu parles de moi, là? Non. T'es pas un troll, toi. T'es un gobelin. Je suis même pas un orc, quoi. Oui, c'est vrai. Je suis le gobelin, je suis le petit machin. Non, mais je rigole. Non. Ouais, mais c'est ça, ouais, t'es censé être sympa, enfin, t'as envie de... Voilà, c'est de la collaboration, de l'entraide, des tuyaux, des machins, enfin, c'est... Voilà. Et pour une personne comme moi qui a du mal socialement, ça a tendance à être un peu intimidant, où justement, t'as le côté, c'est à toi de faire ton réseau, c'est à toi de faire machin, c'est à toi de bidule, et du coup, là, maintenant que t'es là, c'est...
Je respire. Ouais, je dois plus trop m'occuper de ça. Enfin, encore un peu, mais moins, beaucoup moins. Et Mais puis, tu arrives quand même à faire des rencontres de d'autres auteurs, etc., de lecteurs aussi. Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué outre les salons? Est-ce que tu as des rencontres de personnes honnêtement, il y a le salon Discord Virtualive sur lequel je passe pas mal de temps en ce moment. Et ouais, j'ai rencontré une youtubeuse qui s'appelle Vibration Littéraire qui est vraiment chouette. Qu'on recommande à 1000%. Oui, moi en tout cas, oui. Et puis il y a, voilà, il y a des dessinateurs. Il y a Shikimi que j'aime bien, que j'ai interviewé aussi. Il y a Thomas, mon dessinateur, lui il est pas sur le Discord, mais on s'est rencontrés un peu via ça. Parce que quand je cherchais un dessinateur pour faire le tome 2, parce que ma dessinatrice du premier, voilà, elle a dit je suis plus capable, j'ai des soucis de santé, je peux plus faire des gros projets comme ça, ben, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est un pote à lui sur Discord qui avait vu mon annonce sur Facebook et qui a dit ouais, contacte-le, on sait jamais. Génial. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et finalement, bah voilà, il fait mon 3e bouquin et ça se passe super bien. Et il est talentueux de fou furieux et puis voilà. Donc ouais, c'est pas pour faire le discours de Astérix et Obélix là. Il y a pas de bonne ou mauvaise situation. Moi, j'ai envie de dire c'est la voie des rencontres. Ben non, mais c'est vrai que c'est. J'ai dit oui à la vie. Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est l'auto-édition, c'est beaucoup de rencontres, de débrouillardise et essayer de tirer son épingle du lot et se faire connaître. Toi qui étais très effrayé au début, donc ça fait quelques années maintenant. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que tu as évolué du coup vis-à-vis de ça? Tu as moins de crainte peut-être? Pour l'auto-édition? Oui. Comment te sens-tu aujourd'hui dans l'auto-édition? J'en ai moins. Bon, il y a toujours les mêmes. Enfin, c'est toujours un challenge. Oui, bien sûr, c'est un challenge permanent. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pensais même à ce mot-là. C'est un challenge de tous les jours, l'auto-édition. Tu dois tous les jours faire des machins, tous les jours faire des trucs. Tu sais, le même que j'avais fait là avec le cerveau. Aujourd'hui, j'ai été posté sur les réseaux et machin. T'as ton cerveau, t'as fait une faute et un faux raccord à tel endroit. Ah mon dieu! Faut que tu penses à beaucoup de choses. Tu dois tout le temps. Et tu dois tout le temps faire des stories sur Instagram, faire des posts sur Facebook, des tweets, des machins. Oh mon dieu, c'est épuisant. Mais ça fait partie du charme de la chose. De voilà, il y a Chaussette qui vient me soutenir. Donc oui, j'ai toujours des craintes, mais je les appréhende mieux. Oui. Et je dois admettre que c'est en partie aussi grâce à toi, parce que décidément, on va croire que je t'ai payé pour que tu dises tout ça. Mais c'est aussi, c'est le fait d'être entouré, le fait que toi tu t'occupes des choses que j'arrive pas à gérer. Oui, du coup t'arrives mieux. Et il y a ma petite femme qui m'aide aussi. Bien sûr. Puis voilà, c'est Chaussette qui est juste à côté du micro de ton assistant. C'est invité avec nous au podcast. Ouais. Et à côté de l'assistant réel, debout. Mais je pense que tous les auteurs auto-édités sont entourés. Je veux dire, ils ont leur graphiste, ils ont leur correcteur, ils ont leur machin. Et chacun a son point faible, on va dire. Moi, ça va être la communication. Bien sûr. Parce que, en fait, mon souci, c'est que l'autisme, ça vient avec des difficultés de communication, de stress, d'angoisse et machin. Pas les mêmes... On n'est pas branché différemment au niveau du cerveau. Ça, les mêmes câbles, j'allais dire, donc c'est ça. Mais ma femme, elle imagine ça, c'est comme tu imagines un cerveau qui est branché comme une chaîne hi-fi, sauf que nous, il y a des trucs qui sont branchés pas au bon sens. Genre, l'enceinte droite, elle est à gauche, l'enceinte de devant, elle est derrière, et enfin voilà. Du coup, il y a des choses que vous n'avez pas captées ou mal captées. C'est ça. Et on va aussi beaucoup, pas se prendre la tête, mais on va surinterpréter les choses ou mal interpréter, ou alors on va pas oser, tout ça. Et du coup, moi, c'est mon point faible. Moi, j'ai trouvé une solution en t'ayant rencontré via l'auto-édition. Et d'autres gens, ça va être par exemple, ah putain, mais moi, j'arrive pas à dessiner, j'arrive pas à machin. Ou alors, ça va être sur la correction. Ah, mais moi, je galère sur la concordance de temps, donc je vais prendre une correctrice. Enfin, chacun a son truc à lui. Son petit talon d'Achille, finalement. Voilà, et l'auto-édition, c'est ça, c'est trouver un peu des solutions à des problèmes. Parce que quand tu es dans une maison d'édition, tu dois faire face aux mêmes problématiques. Oui. Le truc de la maison, c'est qu'elle a plus de moyens. Et plus de monde. Oui, et normalement, elle est entourée des professionnels qui sont là pour se venir au moindre problème que tu peux rencontrer. Donc, là, tu dois aller chercher tes professionnels qui peuvent t'aider. En fait, l'auto-édition, c'est un peu comme le mouvement punk do it yourself, tu vois, DIY, do it yourself. Donc DIY. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça, c'est faire son propre business, sa propre entreprise. C'est de l'indépendance, hein. Comme en France, vous appelez ça micro-entrepreneur, mais voilà.
Sauf qu'en Belgique, nous, on n'a même pas ça. On n'a même pas ça. Ah non, bah alors l'administration belge, apparemment, c'est la maison des fous. C'est un peu ça, ouais. On a une solution. Attends, on va trouver un problème pour ça. Oui, sinon c'est trop facile. C'est pas possible. Genre apparemment, vous en France, vous devez pas payer vos sacs poubelles, ou en tout cas pas nécessairement. Vous avez du stock qui est entre guillemets selon offert. les villes, voilà. Moi, non. Enfin si, j'en ai parce que je suis pauvre et que je suis j'ai une pension de personne handicapée, donc je suis un revenu plus bas, donc j'en ai. Oui. Mais sinon, non, je devais payer comme n'importe qui. J'ai même eu une amende parce que j'ai mis un carton dehors, que c'était pas le bon jour. Et il y a un flic qui a fait une photo et du coup j'ai dû payer 50 balles parce que voilà. Oh, décidément. Donc voilà. Pour l'auto-édition, bah c'est toujours un challenge, ça fait toujours un peu peur. C'est un parcours du combattant. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, avec le temps, bah, je me sens un peu mieux et un peu plus en confiance. Plus serein. J'aurais presque envie de dire que peut-être le Ulule va marcher. On croise les doigts. Pour l'anecdote, c'est ma femme qui m'a insisté et Abby aussi, elle a dit si, fais-le. Bon, d'accord. Donc on verra, ça va être une nouvelle aventure à vivre. Ouais. Pour revenir par rapport à tes craintes, etc., comme aujourd'hui tu te sens un peu plus serein, qu'est-ce que tu dirais au Christopher Devrard du début et qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu imagines pour le Christopher Devrard dans 5-10 ans? Tu mets la durée que tu veux. Alors pour le Chris du passé, c'est bouge ton cul et arrête de stresser. D'accord, c'est très clair. Oui, c'est ça. Oui, mais très efficace. Aie confiance en toi, vas-y, un coup de pied au cul, bosse, vas-y, fais tes trucs et arrête de flipper. L'amour vache. Ah oui, non mais. Et pour le Chris du futur, ben j'en sais rien. Comment tu l'imagines? Défaitiste ou positif? Mais c'est toi qui vois, c'est ça. C'est comment tu imagines, toi, écrivain, dans 5, 10, 15, 20 ans, tu mets la durée que tu veux. Mais j'en sais rien parce que je vois pas dans le futur. Mais allez, je vais essayer d'être positif quand même. J'espère que ça va prospérer. Ouais, que ça soit pérenne. Que je doive pas toujours stresser en disant putain c'est la fin de mois. Oui, toujours te battre. Ouais, en fait l'anecdote c'est que moi j'ai une aide alimentaire pour faire mes courses. Ça a été compliqué avec le Covid d'ailleurs parce qu'ils ont tout fermé et maintenant c'est revenu et ça m'aide énormément quoi. Là on peut avoir une cuisse de poulet à genre 50 centimes tu vois. C'est vraiment ça aide énormément. Et si je devais payer normalement, c'est mort, quoi. Donc, je pourrais pas financer tous mes projets parce que ça demande aussi beaucoup d'argent, tu vois, l'auto-édition. Oui, complètement. Enfin, ça dépend. Tu peux faire ça. Ça dépend avec quels moyens tu veux te donner, en fait. Et ça dépend comment tu fais. Si tu veux t'entourer de pros, mon dessinateur, je le paye. Correctrice, je paye. Maquettiste, je paye. C'est voilà. Donc j'ai pris la route pas la plus simple, mais c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une petite pension derrière, donc j'essaye d'économiser tout ça et de pas faire des achats inutiles, de pas manger trop, de pas tout ça, donc pour mettre de côté pour payer mes trucs. Bien sûr. Et du coup, j'avoue, moi mon souhait ce serait que ce soit pérenne et que je puisse que je ne sois plus en déficit en fait de ce que je fais parce qu'actuellement c'est le cas. C'est pas non plus la mort, mais ouais, j'aimerais bien ne pas devoir dépendre de la donation des gens ou de ma femme ou de devoir piocher dans mes réserves personnelles pour imprimer mes propres exemplaires pour les vendre après. Oui. Ça c'est aussi un autre truc, c'est au niveau des sous, mettre un bon prix, tu vois, je savais pas trop avant, maintenant je me dis vous êtes gentils les gens, mais il faudrait que je gagne des sous sur les ventes, quoi. Ah oui, enfin, c'est tout un travail, donc il faut qu'il soit rémunéré, en fait, ce travail-là. Et les artistes ont tendance à galérer là-dessus. Oui. C'est une des questions que j'avais posées avec Thomas, mon dessinateur. Normalement, elle sera sortie, la vidéo, à ce moment-là. Une interview? Ouais, c'est l'interview de mon dessinateur. C'était comment on met un prix sur son travail. Et oui. Comment tu estimes ça? Ouais, je trouvais ça intéressant d'en parler avec lui en tant que dessinateur, où là, c'est encore plus visible, en fait, tu vois. Oui. C'est plus facilement quantifiable et Enfin, je sais pas, quand tu vois un livre, tu dis ok, il y a du boulot, mais c'est difficile de compter. Tu le détailles comment? Voilà, c'est ça, parce que t'as plein d'heures différentes, t'as plein de tâches différentes. Ouais, et puis des fois t'as des relectures et des re-relectures, et puis les bêta-tests, et puis finalement je vais changer la 4e de couverture, et puis c'est ça. et le dessinateur, c'est vrai que c'est un peu ça aussi, mais
c'est plus facile de quantifier, ben voilà, à peu près ce dessin-là, j'ai passé 2 semaines dessus, quoi, à raison de 2 ou 3 heures par jour. Donc là, tu peux calculer plus facilement. Un auteur, c'est, ben celui-là, je l'ai fait 6 mois. Ouais, mais 6 mois, combien de temps par jour? C'est pas 6 mois à temps plein. Alors là, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Et Enfin, ou alors, il faudrait vraiment tout noter tout le temps. Oui, mais non. C'est pas possible. C'est déjà assez difficile de réserver son énergie, sa concentration. Et, oui. Après, je dis pas que être auteur, c'est le métier le plus difficile du monde, hein, pas du tout. Hein. Moi, non, mais ça reste quand même une charge de travail. Enfin, voilà, faut dire ce qu'il est aussi. Mais c'est vrai pas non plus compter fleurette, quoi. Non, c'est compliqué. Voilà. Les gens se rendent pas compte du travail que c'est d'écrire. Bien sûr. Mais bien sûr, par contre, j'insiste que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font un boulot normal, on va dire. C'est-à-dire, ils se lèvent à 7h du mat, et puis ils bûchent jusqu'à 16h, ils rentrent, il est 17h30, et le lendemain, c'est reparti. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, et je m'estime chanceux d'être handicapé et de pouvoir faire mon truc. De pouvoir vivre à ton rythme, etc. Après, qu'on soit clair, hein, moi je veux bien échanger mon handicap pour quelque chose de normal et tout ça. Mais en même temps, je me dis... Mais finalement, du coup, tu vis avec et tu as trouvé ton rythme comme ça. Oui, mais c'était plus pour l'aspect financier, tu vois, le boulot, les rentrées d'argent, etc. Bien sûr. Parce que ça, comme je disais, pour être auto-édité, c'est moche à dire, mais c'est mieux avec des sous. Oui, bah disons que comme tu as plus d'investissement, tu peux mettre plus de moyens, donc forcément. Bah ouais. Après, c'est comme tout, de toute façon. Aussi, j'ai pas choisi le plus simple, on est d'accord. J'aurais pu ne pas mettre d'illustration, enfin voilà, tout ça, j'aurais pu ne pas prendre un dessinateur aussi. Mais voilà, c'est des choix aussi que tu as fait pour avoir une certaine qualité. Mais je voyais pas les livres autrement. Moi, c'était obligé, je veux des dessins, je veux. Ça rajoute une plus-value de malade, je trouve. Enfin, ça rend on change un peu de direction, désolé. Hein. Ah non, mais vas-y. C'est ton podcast, tu dis ce que tu veux. je trouve que mettre des illustrations dans un bouquin, n'importe quoi, hein, que ce soit un policier, une romance, un thriller, un truc LGBT, Pokémon Shiny, désolé, c'est pour le troll, j'ai rien du tout contre ces gens-là. Non, c'était juste pour la blague. Voilà. Vraiment n'importe quel sujet. Ça rajoute un gros cachet en plus, en fait, de mettre des dessins. Ça rend l'ouvrage plus vivant, tu peux plus facilement rentrer dedans. Toi qui es fan d'Harry Potter, honnêtement, si les films n'étaient pas sortis, tu penses que le phénomène aurait été pareil? Je sais pas, parce que peut-être pas autant. Parce que c'est vrai que les films ont participé à l'explosion, j'allais dire. C'est même la détonation atomique. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, maintenant, tu dis Harry Potter, tu vois Daniel Radcliffe, tu dis Professeur Rock, tu vois Alan Rickman, tu vois tous les persos. Complètement. Tu vois aussi ça a largement participé. Hein, le duel de magie entre Voldemort et pas Gandalf, mais Dumbledore. Oui. Pas Gandalf. Oh, c'est les mêmes, c'est des vieux barbus qui après nous autres. Non, mais voilà, ça rajoute un cachet de dingue, quoi. Ou même, tu sais, on est passé tout à l'heure devant une boutique de jeux de société, là, avec le logo, les écoles et tout. Oui, avec le visuel rajoute un plus de malade. Enfin, tout à fait. On parlait de Gandalf, là, Seigneur des Anneaux, mais non, tout le monde voit... Voilà, on voit la barbe blanche, on voit le Hobbit, on voit Gollum. Oui, c'est ça. En fait, ça crée des symboles et ça ancre l'univers, quoi. Tu vois l'anneau avec les... Voilà, en précieux. C'est vrai. Et donc voilà, moi je voulais absolument qu'il y ait des dessins dedans. Après, si ça marche pas plus tard, je réduirai tout ça, j'essaierai d'adapter. Oui, mais voilà, mais au moins tu tentes. Mais c'est vrai que moi, à terme, on va essayer d'être positif. Hein, bien sûr. Dans 5 ans, j'imagine, je continue mon truc, je continue ma saga. Peut-être dans 5 ans, j'aurais peut-être fini ma saga. Mais bon, je referai une autre saga sur le même univers. Voilà, t'as plein d'idées encore. Oui, parce que ça, je l'ai pas dit, mais moi, je ferai... Toute ma vie, c'est cet univers-là. Moi, c'est les royaumes démoniaques. Voilà, Tolkien, c'est Seigneur des Anneaux. J.K. Rowling, c'est Harry Potter. Christopher Evrar, c'est les royaumes démoniaques. Voilà. Et du coup, ouais, j'espère que mon activité sera pérenne, ou en tout cas qu'elle pourra s'autofinancer. C'est pour ça que je fais le Ulule. Et oui, non mais on te le souhaite, de réussir dans tes projets. Bien sûr, c'est un souhait partagé par plein d'auteurs, donc... Advienne que pourra, et puis on croise les doigts. Croise les doigts de pied aussi, s'il te plaît. Ça en fait plus. Là, on sait jamais, c'est le petit pourcent en plus. Croise, j'ai dit, croise. Oui, je croise. Si, pour finir tranquillement ce podcast... C'est déjà fini. On arrive sur la fin déjà. Je veux rester. On est bien ici. Hein. Ouais. Pour finir, si
un jeune auteur qui n'ose pas se lancer vient te voir, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui dirais? Tu as piqué ma question de l'interview. Ah, je t'ai même pas fait exprès. Parce que si jamais, les gens, j'ai interviewé Abby. Hein. Et donc Oui. c'est sur ma chaîne YouTube Christopher Evrard. Et donc il y a l'interview d'Abby. C'était sur la thématique de l'auto-édition et de son association. Ça, c'était un mélange des deux. Voilà. Et du coup, je lui avais posé la question. Ben voilà, aujourd'hui, c'est moi qui te la repose. Et elle avait dit, si je me souviens, bah viens chez nous, on est bien. Je crois que c'était ça. Oh, il y a moyen, me connaissant, il y a moyen. Je crois que c'était ça que tu avais dit. Alors toi, qu'est-ce que tu répondrais? Donc répète, qu'est-ce que je dirais à un jeune auteur qui vient me voir? Oui, si, il vient te voir parce qu'il n'est pas encore lancé, Ouais. voilà, et qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se lance? Déjà, je lui demanderais, est-ce qu'il est sûr de ce qu'il veut? D'accord. Parce que ça, c'est un truc que je remarque. Bon, ça, c'est psychologie de comptoir du dimanche soir. Tu sais, les mecs bourrés, affalés. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ou ils se connaissent pas assez, ou les deux. Et j'ai cru comprendre que c'est compliqué pour beaucoup. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai tout petit déjà, moi, je me voyais pas auteur, hein, j'avoue. Oui. On m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'aurais dit lol. Mais je savais que j'aurais aimé, parce que j'ai une scolarité compliquée, être dans le monde imaginaire, les mangas, les jeux de cartes Magic, Warhammer, les figurines, ces choses comme ça. Mais déjà tout petit, enfin je veux dire, j'avais 2-3 ans, je regardais déjà Dragon Ball sur le club Dorothée, tu vois, et j'avais des figurines Tortue Ninja, et j'étais là... J'étais déjà plongé dedans. Ouais, je me souviens que je m'étais engueulé avec un cousin qui s'est dit il y a 5 Tortues Ninja. Non, il y en a 4. D'où tu sors ça? Très hérétique. C'est menteur. Au bûcher. comme Captain Haddock là, sur le truc là, moule à gaufre. Marin d'eau douce. Donc ouais, je dirais, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Oui. S'il est sûr de ce qu'il veut, je dirais l'auto-édition, c'est un boulot à plein temps. Bon, pas littéralement, mais dans le principe. Voilà. Sur la théorie. Ouais, c'est dans le principe. Et du coup, il faut qu'il s'accroche. Je lui dirais, j'insisterais bien sur le fait que crois en toi, ose croire en toi, bosse, vas-y, connard, bouge. Mais tout en bienveillance. Oui, c'est juste parce que je suis cash, mais c'est pas non, mais méchant. voilà, c'est une manière de dire, mais le fond est là. Et ouais, c'est qu'il faut s'accrocher, mais c'est possible. J'insisterai là-dessus, c'est possible, mec. T'es pas obligé de... Je sais pas si t'as connu ça, des profs qui disent ah, tu veux faire quoi plus tard? Ah ben je voudrais être skateboarder professionnel. Non, mais un vrai métier, tu vois. Oui, si. Et moi je lui dirais, c'est pas dit que ce soit un vrai métier, parce qu'il y a beaucoup d'investissement, de temps, d'argent, d'énergie. Il y a aussi les facteurs chance, en fait, qu'on ne contrôle pas. Oui, il y a aussi le facteur chance. Bah, notamment mon dessinateur, il expliquait que lui, il a eu le facteur chance d'avoir fait les bons contacts, pif paf pouf, et puis puis maintenant il a fait la couverture d'un bouquin d'un mec qui a bossé chez Wizard of the Coast pour Donjons et Dragons. Ah oui, il a fait c'est pas mal quand même. Ouais, il a fait un univers à part qui est officiel dans Donjons et Dragons, et le mec c'est pas n'importe qui, tu vois. Oui. Et du coup, bah oui, il y a la chance, mais il faut aussi croire en soi, se donner les moyens de réussir. Enfin, j'ai envie de faire un discours à la Rocky, tu vois. Moi j'adore Rocky, enfin, c'est la vie va te mettre à terre, mais c'est à toi. Tu te relèves, tu remontes sur tes genoux, tu te redresses. La vie, c'est pas donner des coups, la vie, c'est prendre des coups et se relever et continuer. C'est de la détermination, c'est du courage, c'est de la volonté. C'est pour ça qu'il faut être sûr de ce qu'on veut. Triplement sûr de ce qu'on veut, pour moi c'est capital. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit dans la vie, littérature ou non, ou mes couilles, ce que tu veux, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux. Sinon tu auras toujours des regrets, des doutes, est-ce que je fais le bon choix, machin, et bidule. Du coup tu vas te freiner tout seul en fait. Il y a ça, et puis tu vas simplement pas prendre le bon chemin. Oui, c'est vrai. Donc moi, c'est pas le bon exemple, mais moi toute ma vie on m'a dit il fallait que je me marie, que j'ai des gamins, mais en fait je suis gay. Tu vois, enfin, c'est con, enfin, c'est un peu fort de café comme exemple, mais c'est le même principe. On voit l'idée. Du coup, le mec, il dit, ah, moi, j'adore la littérature, moi, je veux écrire comme J.K. Rowling et avoir des millions d'euros. Mec, calme-toi, c'est pas comme ça. Bien sûr, non, mais c'est vrai que quand on parle de littérature, de moi, j'ai envie de devenir auteur, mais en fait, tous les auteurs à succès n'ont pas eu leur succès du jour au lendemain, en fait. Il y en a, c'était après leur mort. Et oui. Tolkien, bon, il avait quand même du succès de son vivant, mais globalement, c'est plutôt après sa mort, quoi. T'as des auteurs comme, je sais pas moi, les films Dune et tout ça, ou... Enfin, les bouquins, pardon, Frank Herbert. Mais voilà,
t'as des... Je crois que j'ai vu récemment, je savais pas, que le film Le Château ambulant de Miyazaki était adapté d'un livre. D'accord, ouais, je ne savais pas non plus. Et on sait pas, enfin je veux dire c'est après tu vois. Oui. Donc ouais, l'auto-édition c'est beaucoup de boulot, beaucoup de courage, beaucoup de... Donc faut s'accrocher. Ouais, mais j'insiste encore une fois, c'est possible. Je suis pas le prof casse-couille qui dit non mais un vrai boulot mec, non. T'as envie de faire ça, t'es sûr de ton coup. Ok, le sentier existe, tu peux l'emprunter. Voilà, et je te souhaite les meilleures chances du monde et oublie pas que tu es maître de ton destin et de toi. Ça ne veut pas dire, comme tu dis, que voilà, on va devenir J.K. Rowling ou ce que tu veux. Je rappelle, moi, j'aime pas Harry Potter, mais petite pique gratuite. Mais voilà, tu peux faire quelque chose. Enfin, je suis un bon exemple. Moi, je suis un sac à merde, je suis un bon à rien et j'ai réussi à. Non, mais je veux dire, sans déconner, je dis pas ça pour me dévaluer, mais je suis un bon exemple d'un mec qui normalement tout était contre lui. Oui, parce que voilà, t'as eu énormément de galères et finalement aujourd'hui t'as réussi à avoir une situation un peu stable et t'arrives à te lancer dans l'auto-édition et à faire quelque chose qui te plaît. Et qu'il y a des gens qui lisent et qui achètent et qui viennent me voir. Alors qu'au tout début tu me disais que tu disais j'allais faire un beat. Un autre exemple que j'aurais dû dire, que j'ai oublié, sur les meilleurs exemples. Très rapide, alors vas-y. Il nous reste quelques minutes. Hein. À la Comic-Con, il y a eu ma toute première lectrice, ma première fan qui est venue me voir. Et elle débarque de nulle part au matin. Je crois que c'était le 2e ou le 3e jour, je sais plus. Et puis je la vois venir et puis je l'ai pas reconnue tout de suite. Parce qu'on se connaissait plutôt par internet. Et je suis venu te voir. Attends, c'est toi là? Oui. Oh, Audrey, machin. Ça dit tellement de se faire chaud au cœur. Ah ben rien d'en parler, j'ai des frissons, j'ai presque envie de chialer quoi. Et donc si moi j'ai pu faire ça, vous pouvez. C'est possible. J'ai pas dit, encore une fois, je dis pas que ça sera simple, je dis pas machin, mais si vous êtes sûr de vous, c'est possible. Allez-y et bon vent et bon courage. Et... Voilà, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est possible et bon courage. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas pour ton temps. Merci à toi de m'avoir accordé ce temps et d'être venu me voir et voilà. Avec grand plaisir et puis on se dit à une prochaine alors. À une prochaine. Salut. N'oubliez pas mon Ulule.